je disais tout à l'heure aux frères que c'est eux qui ont fait tout le travail difficile. Que dire après ces conférences excellentes? Je vais essayer d'apporter un petit quelque chose à la question de 1 Jean 5, 7 et 8. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire un passage de l'Ancien Testament, Psaume 12, versets 6 et 7, dans la version de la Bible de Lausanne. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent purifié dans le creuset en terre, fondu 7 fois. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les mettras à couvert de cette race-là, à perpétuité. Prions. Père Céleste, nous te bénissons pour tout ce qui a été fait aujourd'hui pour la proclamation de cette parole pure. Et encore une fois, notre Père, nous te bénissons pour ta bonté envers nous, pour Jésus-Christ, pour toutes les grâces qu'il a acquises à la croix et en ressuscitant, pour l'envoi du défenseur, du consolateur, pour son ministère dans nos vies, pour cette réalité exprimée par notre Seigneur que les brebis entendent la voix du berger. Et nous te rendons grâce pour cette parole infaillible que tu nous as donnée, afin que nous puissions te connaître et marcher dans tes voies. Et maintenant, ô Père, nous voulons te remettre ces moments de fin de conférence aujourd'hui, cette petite étude ou petite défense de le Comma Johanneum. Nous voulons te demander de bénir ces moments et de surtout bénir ta parole. Notre Père, que Christ soit prééminent en toutes choses. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit et l'eau et le sang. Et les 3 reviennent à un. Alors, juste quelques remarques au sujet des termes. Les croyants connaissent affectueusement ce passage sous le nom des 3 témoins célestes. Quant aux spécialistes qui étudient les questions liées à son histoire et à sa transmission, ils le désignent généralement par l'appellation technique Comma Johanneum. Et c'est vrai que depuis un moment, étant dans les lectures au sujet du coma,
Vous allez sans doute entendre cette désignation beaucoup. D'ailleurs, je vais abréger, sans doute, au lieu de dire coma Ioanneum, qui est beaucoup pour un anglophone. Je vais dire tout simplement coma. Coma veut dire coupure ou petite portion de texte, segment. C'est le sens du mot. Et quel est au juste le segment dont il est question? Pour des raisons de facilité, nous parlons le plus souvent des versets 7 et 8, et moi je vais le faire dans cette présentation. Mais vous voyez, c'est ça le segment. Donc, ce qui est en bleu. Donc, c'est la deuxième partie du verset 7 et la première partie du verset 8. 7b et 8a. Notre Seigneur, citant la loi, Deutéronome 19, 15, affirme que c'est par la bouche de 2 ou 3 témoins que toute affaire sera établie. Matthieu 18, 16. Et ici, l'apôtre Jean présente 2 groupes de 3 témoins, une paire de triades, 2 groupes de 3 témoins qui attestent que Jésus est véritablement le Christ, le Fils de Dieu. Quel passage magnifique, et je suis très content que tout à l'heure, Christian ait lu ce passage. Pourtant, aujourd'hui, le coma Ioanneum est au cœur d'une controverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Bibles modernes ne contiennent pas ce coma, ce segment. Les critiques textuelles modernes post-lumière, et moi je vais, comme mes frères, je vais faire cette distinction. Vous allez l'entendre dans ma présentation. Je vais peut-être développer un peu plus par la suite. D'ailleurs, j'ai commencé à quelle heure? Je vais essayer de faire attention parce que là, j'ai de quoi faire 2 heures, je pense. Donc, je vais essayer de faire le tri en cours de présentation. Mais il y aurait beaucoup à dire. Oui, vous allez entendre parler de la critique textuelle moderne ou post-lumière, parce que je fais une distinction. Nous faisons une distinction. Si vous avez le temps et si vous avez la possibilité de lire en anglais, je vous recommande John Owen sur la parole de Dieu. Je vous recommande aussi Turretin, qui lui parlait le français, mais hélas, il a écrit en latin et je ne pense pas que son institution ait été publiée en français, mais c'est vraiment excellent à cet égard. Vous allez voir, ces hommes n'ignoraient pas les difficultés. Ils se penchaient sur certains passages qui étaient contestés ou étaient difficiles pour une raison ou d'une autre, mais ils avaient une approche complètement différente de ce qu'on a fait post-lumière. Et donc, nous allons sans doute y revenir.
Comme Christian a indiqué aussi, la vaste majorité des leçons ou du texte que nous avons dans le texte reçu, le Textus Receptus, est représenté par la majorité des manuscrits qui ont été conservés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tradition textuelle byzantine. Mais il y a des passages, et 1 Jean 5, 7 et 8 est un de ces passages qui n'est pas contenu dans la majorité des textes ou manuscrits ou preuves manuscrites. Comme mes frères aussi, je voulais vous parler de présuppositions. D'ailleurs, j'ai changé l'ordre de la présentation, pas là en écoutant mes frères, mais l'autre soir, parce que je m'étais dit, il faut absolument qu'on commence avec cela pour comprendre ma façon d'analyser les faits. C'est de première importance. Comment est-ce que nous comprenons le problème? Comment est-ce que nous abordons ce passage? Alors, vous avez entendu que avant l'impression, la capacité d'imprimer de multiples copies, toutes les mêmes. La transmission se faisait par la copie à main. Et l'homme déchu, sujet au péché, aux effets des péchés, et dans la fragilité de la chair, est sujet aux erreurs. Et donc, comment est-ce que nous éliminons les erreurs de copie? Comment discerner et reconnaissons-nous l'Écriture? Nos pères dans la foi, je disais, pratiquaient une forme de critique textuelle. Dieu a préservé sa parole. Et nos pères cherchaient à éliminer les diverses erreurs mineures des copies. Mais leur méthodologie, et ils cherchaient à régler des passages difficiles comme celui-ci, à 1 Jean 5, 7. Et vous allez, bon, tout à l'heure, je vais partager les preuves externes. Vous allez vous rendre compte de la nature du problème. Et donc, nos pères cherchaient à éliminer les diverses erreurs de copie mineures et les problèmes comme celui-ci, mais leur méthodologie découlait de leur théologie. Ils avaient, eux,
leur propre canon de critique textuelle. Et c'est là toute la différence. Leur approche critique était fondamentalement différente de la critique textuelle post-Lumière, qui s'est principalement développée au XIXe siècle et qui est pratiquée aujourd'hui. Les canons de la critique textuelle moderne sont naturalistes, comme Christian a indiqué. Naturalistes, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent, qu'ils soient... Bon, et comprenez que je ne suis pas en train de dire que il n'y a pas de croyants dans ce domaine, que voilà. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les procédés, la méthodologie n'est pas compatible avec nos confessions de foi et plus important encore, avec ce qu'enseigne la parole de Dieu, parce que ces procédés sont naturalistes. Ils ne font pas appel au surnaturel. Quand ils cherchent à régler des problèmes, d'ailleurs, il y a un homme qui est impliqué dans ce domaine évangélique qui a dit, moi, je veux pratiquer la critique textuelle comme si Dieu n'existait pas. Il a dit. Mais vous vous rendez compte? Sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit avec cette approche? C'est ce que j'entends par naturaliste. Ils ne font pas appel au surnaturel. D'ailleurs, l'idée d'une préservation providentielle est exclue parce que c'est non scientifique. Et donc, je disais que leur approche était fondamentalement différente de la critique textuelle de nos pères. Et leur canon était différent. Et c'est justement sur ce point que je voulais citer le pasteur Christian McShaffrey, qui fait partie de ces groupes d'hommes très actifs en milieu confessionnel, font partie de la Reformation Bible Society aux États-Unis, et ils ont organisé une table ronde à propos de ce passage. Et Pasteur McShaffrey a vraiment ciblé les canons employés par nos pères dans la foi, les réformateurs et leurs descendants. Et je voulais donc lire ce qu'il avait à dire là-dessus et ensuite examiner brièvement l'introduction que David Martin, le traducteur, avait donnée à son premier traité sur l'authenticité de 1 Jean 5, 7, parce qu'il a écrit 3 traités qui sont excellents. Alors, le pasteur McShaffrey disait, ayant étudié la confession depuis des années, bon, lui, il parlait de la confession de foi de Westminster, ayant étudié la confession depuis des années,
Je pense que l'on peut d'ailleurs discerner certains de leurs canons de critique textuelle dans le chapitre 1 de la Confession de Westminster et voir comment ils abordaient la question des lectures douteuses. Comment détermine-t-on l'authenticité, ou plutôt, comment reconnaît-on l'authenticité d'un verset particulier? Vous pouvez lire le chapitre 1, paragraphe 5, et constater qu'il prenait en compte le témoignage de l'Église, la nature céleste du sujet, l'efficace de la doctrine, la majesté du style, l'harmonie des parties, l'objectif global et la pleine révélation qu'il apporte concernant le salut. Voilà le genre de canon qui permettait à l'Écriture de se manifester elle-même comme la parole de Dieu. Ouais, excusez-moi, c'est un peu tard, mais de toute façon, nous ne sommes pas au cinéma, je ne veux pas que vous soyez distraits. Ça, c'est la citation. Je suis nul à ça. Je ne fais jamais des présentations comme ça, donc je vais essayer de mieux faire. Alors, voici la première citation de Martin. Et on voit bien que là, il est question de l'harmonie des parties dans ce qui compte pour Martin. Comment évaluer? Le passage dont il s'agit présentement a 3 grands avantages qui persuadent d'abord de sa vérité. Oui, excusez-moi, il manque le S, avantage. Je savais qu'il y aurait des problèmes. Qui persuadent d'abord de sa vérité. Le premier, que la doctrine qu'il contient, quelque sublime qu'elle soit, ne lui est pas particulière, mais se trouve en beaucoup d'autres endroits de l'Écriture sainte. Je ne pense pas que David Martin est en train de dire, peu importe si, voilà, je sais qu'il n'est pas en train de dire que cela m'est indifférent si on n'a pas 1 Jean 5,7 parce que nous avons d'autres passages qui enseignent la doctrine de l'adorable Trinité. Ce n'est pas ça. Il est en train de dire, vous voyez, ça fait partie, il y a une harmonie. Il y a une harmonie avec les autres passages qui enseignent, qui affirment cette grande doctrine. Le second, c'est que les expressions en sont toutes du style de Saint Jean et qu'elles se lient parfaitement avec ce qui précède et avec ce qui suit. Et donc, tout à l'heure, nous allons nous pencher sur des arguments internes. Encore une fois, l'harmonie des parties. Le troisième avantage, oh là là. Oui, c'est ça, ok. Le troisième avantage, enfin, qu'a ce texte, s'il y a des erreurs de frappe, j'assume, c'est moi qui l'ai tapé. Et c'est pas toujours, je ne vérifie pas toujours. C'est que jamais l'ancienne Église n'a fait tomber sur son authenticité le moindre soupçon partout où elle l'a vu,
Elle l'a respecté comme un texte de l'apôtre Saint Jean. Et je défie tous ceux qui aujourd'hui s'efforcent à l'arracher de cet épître, de nous produire un seul passage des anciens par où il paraisse qu'il y a été regardé de mauvais œil, et avec ces mêmes sentiments désavantageux qu'on a conçus contre lui dans ces derniers siècles. Donc David Martin, et c'est évidemment le témoignage de l'Église, et nous allons regarder le témoignage de l'Église comme critère. Les trois témoins célestes, ou le Comma Johanneum, a servi pendant des siècles les chrétiens attachés à l'autorité de la Bible comme l'un des textes scripturaires les plus marquants affirmant la doctrine orthodoxe de la Trinité. D'ailleurs, Martin fait remarquer quelque part, je suis sûr, j'ai lu tellement de choses, mais je suis sûr que c'est Martin, qu'on peut par induction savoir que la divinité se limite à trois personnes. Par induction, parce que nous voyons en d'autres termes, par un raisonnement, parce que nous voyons dans d'autres passages comme Matthieu 28, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13, d'autres passages. Mais c'est le seul passage qui limite le nombre explicitement à 3 personnes. Et donc, les protestants d'autrefois défendaient ce passage, et ce passage a servi l'Église. Et donc, nous allons examiner, ne vous inquiétez pas, j'ai la possibilité d'abréger par-ci et par-là, mais nous allons examiner les preuves externes attestant de l'autorité de 1 Jean 5, 7 et 8. Deuxièmement, nous analyserons les preuves internes. Troisièmement, nous étudierons la réception historique du Comma. Et enfin, je vais conclure en revenant sur cette citation de Pasteur McShaffrey et en considérant le rôle des méthodologies de nouveau. Et donc, surtout pour cette première partie, je vais vous expliquer, je vais vous donner les preuves matérielles, c'est-à-dire les preuves externes, les manuscrits. Et je tiens à remercier le docteur Jeffrey Riddle pour beaucoup de ce qui est dit ici, mais on ne peut pas m'accuser de plagiat parce que je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que je peux m'en servir librement. Ceux qui rejettent le Comma Johanneum comme étant apocryphe le font souvent en raison du fait que les preuves manuscrites sont rares et que nombre des témoignages sont tardifs. D'ailleurs, j'ai vu sur l'Internet qu'il n'y a pas un seul témoignage dans les manuscrits grecs. Nous allons voir que c'est inexact, c'est trompeur cette présentation, mais c'est le genre de choses qu'on fait.
En fait, il n'existe que 10 manuscrits grecs qui ont conservé, ou encore conservé, qui attestent du coma. Parmi ceux-ci, 5 contiennent le coma Ioanneum dans le texte lui-même, et 5 autres l'ont en marge. Et je parle ici uniquement des attestations en grec. Il y a une abondance d'attestations en latin, dans les Bibles latines. Le grand critique textuel, le bibliste F.H.A. Scrivener, Frédéric Scrivener, du 19e siècle, contemporain de Hort et compagnie, lui estimait que 49 sur 50 Bibles ou manuscrits latins contenaient le coma. Donc il y a une abondance de preuves externes en latin. Quant aux manuscrits grecs qui ont le coma, dans le texte même, oui, alors regardez, vous voyez ça? C'est génial, n'est-ce pas? Il faut tout simplement que je me rappelle de faire suivre. Alors, vous avez les noms, les indications, 61, Montfortianus, 16e siècle, donc en effet, c'est tard. 629, Autobanius, 14e siècle. Et j'ai regardé l'image de ce texte et il y est. C'est vrai que la forme n'est pas la forme usuelle du coma, mais il y est. 918, 16e siècle, 2318, 18e siècle, et 2473, 17e siècle, en effet tardif. Alors, les manuscrits avec le coma en marge, 88 Régius, 12e siècle, 177, 11e siècle, 221, il y a une petite confusion ici au sujet de la numérotation, donc j'ai donné le numéro attribué par Scrivener. C'est du 10e siècle, mais bon, nous admettons que ce qui a été mis en marge n'est pas forcément de ces siècles. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça, que l'on soit clair, parce qu'on m'a déjà mal cité et je veux que ce soit très clair. Les manuscrits même, je parle des manuscrits et en marge, il y a des ajouts parfois. 429, 14e siècle et 636, 15e siècle. Bon, en plus du matériel présenté ci-dessus, il existe plusieurs lectionnaires grecs où le coma est ajouté en marge. Et est-ce que j'ai mis... Non, je ne l'ai pas mis. Il y a les lectionnaires. Les lectionnaires sont des recueils de leçons qu'on lisait
les jours de la semaine ou les dimanches. Donc, ce sont des appuis liturgiques. Et il y a certains lectionnaires qui contiennent le comma en marge. OK? Donc, encore une fois, en marge. Qu'en est-il donc des témoins grecs? Nous admettons volontiers que les preuves grecques ne sont pas solides ou peu solides. Ce n'est pas ce que nous souhaiterions. Cependant, alors, je voulais poser une question. Ces versets ajoutés en marge des manuscrits bibliques et des lectionnaires démontrent-ils une reconnaissance d'une ancienne traduction textuelle authentique? Pourquoi ajouter en marge le verset? S'il n'y avait pas un sens que le comma était authentique. Cette question n'est pas absurde et elle n'est jamais posée par les critiques textuelles méthode post-lumière. Pourquoi ajouter ces passages? Malheureusement, le débat est souvent présenté de manière à donner l'impression que les arguments contre le comma Johanneum sont écrasants. Prenons par exemple les remarques de Juan Hernandez de l'université Bethel University, Minnesota. Il s'intéresse à la question de 1 Jean 5, 7 et 8, mais il n'est pas de notre camp, disons. Mais il présente le problème de cette manière. La tradition manuscrite grecque semble ignorer l'existence du comma Johanneum pendant les 1300 premières années de l'histoire de la transmission du Nouveau Testament. Sur les quelques 5800 manuscrits et lectionnaires grecs du Nouveau Testament encore existants, seuls 9 conservent le comma. Et parmi ces 9 manuscrits, seulement 4 l'incluent dans le texte même de la première épître de Jean. Et puis, il donne les numéros. On lit ça et on se dit, 5800 manuscrits de 1 Jean, et il n'y a que 9 avec 4 seulement où le texte se trouve dans le manuscrit même. En effet, c'est écrasant. Et sans doute, on se dit en plus, sans doute, on nous parle de ces papyrus tout le temps. Il y a sans doute des papyrus qui sont très anciens, du 2e, 3e, 4e siècle peut-être. Les plus anciennes attestations que nous possédons du Nouveau Testament sont généralement les papyrus. Il y a 127 papyrus répertoriés en annexe de la 28e édition du Nassau Alon. Combien de papyrus pensez-vous que nous ayons pour la première épître de Jean? Combien de papyrus pour 1 Jean sur les 127 papyrus? Qu'en pensez-vous? 20? 50? Moins? Il y en a 2. Il y en a 2. Je voulais donner... vous trichez. Je ne m'attendais pas à ça. Hein? Honnêtement. Il y en a 2. Il y en a 2. Alors, c'est le P9 qui date du IIIe siècle. Et je n'ai pas transposé les versets ici, mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a
Il y a 4 versets. C'est fragmentaire, hein, c'est un fragment. Je crois qu'il y a 4 versets et c'est même pas le 5e chapitre. Donc, et puis il y a P 74 qui date du 7e siècle. Et donc, c'est même pas un témoin ancien, relativement parlant. Hein. Pour un papyrus, ce n'est pas un témoin ancien. Et aucun des deux ne contient le passage de 1 Jean qui nous intéresse. Voici le problème. Nous n'avons aucune preuve papyrologique pour ou contre le Comma Johanneum et nos témoignages anciens sur les épîtres catholiques en général sont extrêmement limités. Nous n'avons pas de codice du Nouveau Testament entier avant le 4e et 5e siècle. Alors, le docteur Riddle dit ceci. Je pense pas... Oui, voilà, je l'ai. Dit ceci. Cela pose un sérieux problème pour ceux qui ont lié leur sort à la méthode de reconstruction textuelle, ceux qui pensent qu'on peut reconstituer le texte original à partir des preuves manuscrites existantes. Ces preuves, elles n'existent tout simplement pas. Elles ne sont pas là. Et c'est pourquoi certains en viennent à des reconstructions fantaisistes, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de preuves matérielles pour établir quoi que ce soit de solide. C'est précisément pourquoi nous nous attachons non pas à la reconstruction, mais à la préservation du texte. Et pas une préservation du type « il existe des manuscrits pour chaque siècle », mais la préservation providentielle du texte jusqu'au moment précis où le peuple de Dieu en a besoin. Nous croyons bien sûr que la Réforme fut un moment charnière. L'impression du Nouveau Testament fut un moment décisif. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et devinez quoi? À ce moment crucial, Dieu a jugé bon que 1 Jean 5, 7 et 8, le Comma Johanneum, soit inclus dans les éditions imprimées du Textus Receptus, servant ensuite de base aux traductions vernaculaires de l'ère protestante. Qu'en est-il des autres témoins? Ces codices en lettres, codex, c'est un livre. Enfin, ce sont des feuilles cousues ensemble. On a commencé, au lieu d'enrouler, comme le manuscrit d'Ésaïe qu'on a trouvé à la mer Morte, par exemple. Les codices, ce sont des feuilles cousues ensemble. Et ces codices en lettres majuscules, qu'on appelle onciales, et en minuscules, 262 manuscrits sont répertoriés. Est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis l'adresse. Vous pouvez aller voir. J'en parlais à quelqu'un tout à l'heure du INTF. C'est eux qui sont responsables pour les éditions du texte critique de nos jours. Nassau Allen, la UBS, oui. ICM aussi. Voilà, donc... Qu'en est-il de ces autres témoins? 262 manuscrits sont répertoriés qui attestent de 1 Jean 5,7 d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire positif ou négatif, le témoignage. Et donc pas 5800. Cela vous donne une meilleure perspective. Il existe 10 manuscrits conservés qui contiennent le Comma Johanneum, dans 1 Jean 5, 7 et 8, 10
mais pas 10 sur 5800 manuscrits, mais 10 sur 262. Et ça, c'est déjà une toute autre histoire. De plus, combien parmi ces 262 manuscrits datent du 5e siècle ou avant? Combien ont été écrits durant les 400 premières années du christianisme? 4. 4. Est-ce que je les vois là? Codex Sinaiticus, Alexandrinus, Codex 2, Codex Vaticanus 3 et Codex 048. Et je ne connais pas le nom. Vous pouvez aller chercher si vous voulez. Autrement dit, nous disposons de très peu de témoignages anciens pour reconstruire hypothétiquement le texte primitif. Et c'est ça le problème. C'est une impossibilité de reconstruire. D'accord, seulement 4. Mais qu'en est-il des manuscrits du Xe siècle ou antérieur? Pourquoi Xe siècle? Est-ce que je tire au hasard cette période? Pas particulièrement, mais si vous lisez les critiques textuelles modernes, et j'en ai lu beaucoup trop, moi, on m'a gavé de ça à la faculté théologique. Okay? Moi, c'est ce que j'ai appris. Quand je suis sorti de la faculté, je croyais que je ne sais pas comment dire ça en français, excusez-moi, mais je croyais, comme on dit en anglais, que le texte critique, it was the best thing since white bread. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mieux. Moi, je croyais que c'était vraiment le top scientifique. J'étais vraiment très convaincu. Pourquoi le Xe siècle? Parce que si vous lisez les critiques textuelles, vous allez découvrir qu'ils estiment que les copies plus récentes ont quasiment pas de valeur. C'est pour ça, en partie, qu'ils pensent que les manuscrits byzantins ont peu de valeur parce que, franchement, après le Xe siècle, le texte a subi, selon eux, tellement de modifications, d'additions que ça a peu d'intérêt. Et donc, regardons ensemble cette question. Qu'en est-il des manuscrits du Xe siècle ou antérieurs? Si l'on couvre les 900 premières années du christianisme, combien avons-nous de manuscrits de 1 Jean 5, 7? La réponse est 9. 9. Cela signifie, rappelez-vous, sur 262, que 253 des 262 manuscrits sont postérieurs au Xe siècle. Cela relativise considérablement la portée des 10 témoins tardifs que nous avons. En réalité, leur datation est représentative de l'immense majorité des preuves disponibles pour 1 Jean 5, 7. Ouais. L'épreuve interne. Je vais abréger ici un peu pour 2 raisons. Parce que je veux passer à la réception historique, d'une part. D'autre part, j'avoue que c'est très difficile d'expliquer la question de syntaxe en grec. Je vais lire la citation, mais sans pouvoir me mettre à côté de l'écran, et je n'ai pas le micro, ça va être difficile de le faire. Mais plusieurs défenseurs chrétiens du coma
ont souligné que celui-ci s'intègre parfaitement tant sur le plan stylistique que grammatical. Edward F. Hills, qui était lui un véritable bibliste, critique textuel, et il a commencé dans le camp post-Lumière, et il s'est rendu compte que cette position était intenable, et il a écrit un excellent livre sur la version autorisée, en anglais évidemment. Mais lui, il souligne le fait qu'il y a des groupes de 3 et 4 dans la Bible. Et un des passages qu'il cite à l'appui, c'est Proverbe 30. Je ne lirai pas le passage, mais Hills dit « Imaginons maintenant qu'un chrétien des premiers siècles, familier des Écritures de l'Ancien Testament, entende pour la première fois 1 Jean 5, 7 et 8 lus à haute voix sans le comma Ioanneum. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont d'accord. Un tel auditeur se dirait sans doute, oui, c'est un procédé scripturaire familier. Un autre groupe de 3 va suivre. Mais si le comma est omis, aucun autre groupe de 3 n'apparaît dans ce passage. Cet auditeur des premiers temps ne trouverait-il pas, dès lors que le style de l'apôtre Jean est étrangement peu biblique? D'autres ont souligné le problème grammatical qui résulte d'une omission. Et je vais me déplacer pour vous montrer, je vais rapidement expliquer, peut-être sans la citation. Alors, là, c'est au genre masculin. 13, et l'article définit aussi au pluriel, I, marturuntes, également au masculin. Si on retranche le comma, vous avez 3, bon ça c'est neutre, il y a 3 genres en grec. Ça c'est neutre, donc l'esprit, l'eau, idor et Emma, le sang, to, c'est neutre aussi. Et c'est un gros problème. Vous avez un accord pas possible avec ces formes masculines avec le neutre. Et c'est un problème grammatical. R.L. Dabney, le théologien pasteur du 19e siècle, professeur, il a une explication excellente là-dessus. Le temps passe vite, il faut que je vous recommande, si vous lisez l'anglais, il y a un petit traité sur 1 Jean 5, 7 qui a plusieurs citations. Et c'est très utile. Si jamais vous voulez avoir la citation en français, je peux vous le donner par la suite. Je m'excuse, mais comme vous voyez, le temps passe vite et je veux passer à la réception historique. Juste un mot sur cette question grammaticale. Dabney et d'autres comme Hill
d'autres défenseurs chrétiens n'étaient pas seuls en ce qui concerne ces arguments. De nombreux théologiens ont souligné les difficultés grammaticales insurmontables, disait Dabney, mais qui surviennent si ce passage est omis. Mais des érudits grecs de la plus haute réputation ont fait de même. Eugène Bulgaris, érudit grec orthodoxe, 1716 à 1806, a également fait des arguments semblables. Bon, passons à le troisième point qui est vraiment le dernier point. Bon, je dirais quelques mots en conclusion, mais... De la Société biblique trinitaire? Oui. Alors, il y a un petit traité, mais c'est en anglais, publié par la Société biblique trinitaire sur l'authenticité de 1 Jean 5, 7 et 8. Si vous allez sur le site, vous trouverez dans les articles, sans problème. Alors, parlons rapidement de la réception historique du Comma Johanneum. Moi, je voulais mettre un visage sur ces personnes. Je ne vais pas pouvoir le faire. Vu le temps, je gère très mal les choses. Mais nous avons parlé tout à l'heure du témoignage de l'Église comme critère, comme canon. Je ne dépends pas simplement des témoins, nous ne dépendons pas simplement de ces preuves matérielles, les manuscrits grecs, ni même les manuscrits latins. Évidemment, nous rendons grâce à Dieu pour ces témoins. Mais il y a aussi, comme le pasteur McShaffrey a indiqué, et nos confessions de foi l'affirment, le témoignage de l'Église. Et c'est ce que nous avons ici. Alors, je cite Cyprien, 200 à 258 après Jésus-Christ. Il était un rhéteur romain, formé au droit, évêque, théologien, martyr. Et je vais céder la parole à David Martin qui le présente. Saint Cyprien, dit-il, qui florissait vers le milieu du IIIe siècle, a rapporté ce même passage dans un traité qui a pour titre de la simplicité des prélats ou de l'unité de l'Église contre le schisme des Novatiens. Et voici ces termes. Le Seigneur a dit, moi et le Père sommes un. Et encore, il est écrit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois ne sont qu'un. Et Martin ajoute, le passage de l'Épître est là tout visiblement. Et il a raison. Et il y a les critiques, ils vont dire, Cyprien, il ne citait pas, en fait, il faisait allusion au passage, en fait, il adoptait, c'est une interprétation basée sur une vision, une façon figurée d'interpréter le passage. Et moi, je vous dis que les pères d'Église ne disent pas le Seigneur a dit et il est écrit quand ils vont introduire une allégorie ou une métaphore ou analogie. Il est écrit signifie il est en train de citer l'Écriture. Il y a le mot fils qui diffère évidemment du texte de la Bible, mais il cite bel et bien 1 Jean 5, 7, et c'est au IIIe siècle.
Même Scrivener, qui n'était pas, encore une fois, le bibliste Scrivener, qui a établi une excellente édition du texte reçu d'ailleurs, mais même Scrivener n'acceptait pas le Comma Johanneum, mais il a eu l'honnêteté de dire, et je cite, si l'on considère ces deux passages ensemble, parce qu'il y a un autre passage où Cyprien aurait cité le Comma, si l'on considère ces deux passages ensemble, il est assurément plus prudent et plus honnête intellectuellement d'admettre que Cyprien lisait bien le verset 7 dans ses manuscrits, plutôt que de recourir à l'explication de Facundus, 6e siècle, selon laquelle l'évêque n'aurait fait qu'appliquer un sens spirituel au verset 8. Alors, vers 380, excusez-moi, je suis très loin. Voilà. 380, en Espagne, Priscillien d'Avila, évêque également, dans Liber Apologeticus, livre apologétique, ou traité de défense, dit, comme Jean le dit, il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, le Verbe, ou la parole, et l'Esprit, c'est la même chose. Hein, on peut traduire d'une façon ou d'une autre. Le Verbe et l'Esprit. Et ces trois sont un en Christ Jésus. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont un en notre Sauveur. Alors, nombreux sont ceux qui rejettent le commun en suggérant qu'il représentait une glose particulière à l'Afrique du Nord. Cependant, il est clair que le Comma Johanneum ne constituait pas une variante locale. Et là, c'est Espagne. Nous avons vu l'Afrique du Nord. Nous allons voir la France. David Martin, lui, s'attache longuement à démontrer sa présence tant dans la Vetus Latina, ça c'est l'ancienne version latine qui a précédé la Vulgate de Jérôme. Okay? La Vetus Latina. Et Martin démontre la présence du commun dans la Vetus Latina. Et ce qui, évidemment, si on y réfléchit, si ce verset apparaît dans ces versions, dans la Bible de Cyprien, comment est-ce qu'il est entré dans cette Bible? Par la traduction du grec en latin, évidemment. C'est de cette manière que le commun se trouve dans ces anciennes éditions de la Bible latine. Eucher vivait en France au début du 5e siècle. Il était évêque de Lyon. Martin nous fait remarquer le temps auquel il a vécu, la grande estime où il a été dans l'Église, ne peuvent que donner un grand relief à la citation qu'il a faite du passage de Saint Jean. Eucher cite 1 Jean 5,7 comme autorité scripturaire pour définir la Trinité. Et vous avez la citation là, je ne vais pas relire parce que le temps passe vite et j'ai besoin de terminer. Mais vous voyez, il ajoute à la fin, c'est pour ça que je voulais donner la citation, cette formule, l'Église sainte catholique
et ça signifie universel à l'époque, toujours. L'Église sainte catholique répandue dans le monde entier la conserve. Et à ce propos, je vous invite à marquer une pause pour réfléchir avec moi à ce que tout cela implique. Parce que ça, je vous assure, je vous invite à lire leurs écrits. Non, c'est pas la peine. J'allais dire de lire les écrits des critiques textuelles modernes, mais c'est vraiment pas édifiant. Mais ces critiques ne posent jamais ces questions concernant ces personnes et les implications de ces citations. J'ai parlé du témoignage de l'Église. Que signifient ces citations scripturaires faites par des évêques et des ecclésiastiques? Cela signifie, entre autres, qu'ils reflètent la croyance des églises qu'ils représentent, du moins en ce qui concerne le dépôt commun qu'est l'Écriture sainte. Cela témoigne de la foi de l'Église catholique universelle. Ces hommes n'agissaient pas à titre privé. Et qu'en est-il de leur Bible? Eux, qui étaient les intendants ou les administrateurs des mystères de Dieu, 1 Corinthiens 4, ne pensez-vous pas qu'ils avaient accès aux meilleurs manuscrits de l'Église? Pensez-vous qu'ils citaient à la légère un passage dont l'authenticité serait douteuse? Parce que c'est ce qu'on dit. Hein? Pour toutes ces citations, on va dire soit c'est une interpolation tardive, pas dans le cas de Priscillien, parce qu'il y a même une reconnaissance qu'il le cite, ou Eucher, mais souvent ils vont dire que c'est une interpolation tardive d'un moine quelque part, ou ils vont dire que, oui, mais ça, c'était... Souvent, ils disent, c'est une lecture, une leçon locale, régionale. Ça concernait l'Afrique du Nord. Le plus souvent, c'est l'Afrique du Nord. Mais je vous fais remarquer que nous avons déjà vu l'Afrique du Nord, l'Espagne, la France. Et il y a un manuscrit qui est probablement de provenance de l'Italie aussi. Et nous savons que les Vaudois utilisaient un texte de la Bible latine qui avait le comma. Donc, le comma a été répandu. Fulgence de Ruspe, 5e siècle. 5e au début 6e siècle, en Tunisie, en répondant à un évêque arien qui niait la consubstantialité trinitaire, a cité... Et ça, c'est autre chose, j'ai dû le laisser tomber. Alors, ça, c'est Fulgence. A cité le passage aussi. Vous voyez ce qu'il dit en plus? Ce témoignage de l'Écriture divine devrait suffire à ceux qui aiment la foi de la vérité. Et encore, Metzger, qui a un critique textuel du XXe siècle, reconnaissait que Fulgence cite ce passage à plusieurs reprises. Vigile de Taps, aussi évêque, théologien 5e siècle, Afrique du Nord aussi,
cite le passage. Donc, voilà la citation. Laissez-moi vous parler du concile de Carthage. Il y en a qui remettent en question ce témoignage, disant que c'est probablement un ajout des moines au Moyen Âge. Mais même Scrivener reconnaissait que c'était légitime. En tout cas, le témoignage existe dans d'anciens écrits concernant les hostilités, les persécutions en Afrique du Nord au 5e siècle et le concile de Carthage qui a eu lieu. Les Vandales ariens, maîtres de l'Afrique depuis 439, persécuter les chrétiens nicéens. Hunérique organisa un débat, c'était le roi arien, un débat truqué pour unifier l'Église sous l'arianisme. 400 évêques orthodoxes, dont Vigile de Taps, furent convoqués sous menace. Ils devaient défendre par les Écritures, il a spécifié, par les Écritures, la consubstantialité du Fils. Le jour venu et les orthodoxes réunis, les ariens les empêchèrent de présenter leur défense. Les orthodoxes refusèrent de signer une profession de foi arienne et sous la direction d'Eugène, ils présentèrent leur confession de foi par écrit que voici. Je vous laisse le lire. Hunérique les déclara hérétiques et lança une violente répression, exil, confiscation, etc. Donc, le concile de Carthage, Martin remarque, ces évêques auraient bien manqué de prudence, dirais-je, ou de bonne foi d'avoir employé un texte qui n'aurait pas été reconnu généralement pour être de l'Écriture sainte. C'eût été là le vrai moyen de se faire insulter par les Ariens, qui, profitant de cette faute des orthodoxes, les auraient décriés auprès d'Hunérique comme des gens qui produisaient des actes faux au lieu de vrais textes de l'Écriture, comme l'édit du roi le leur ordonnait. Les hommes d'alors n'étaient pas faits autrement que ceux d'aujourd'hui. Et y a-t-il aujourd'hui, je ne dirais pas de centaines d'évêques qui de concert voulussent se servir d'un texte faux pour la défense de la foi, mais un seul évêque, un seul docteur, s'il avait tant soit peu d'honneur et de probité, qui prostitua ainsi sa réputation et sa religion. Croit-on aussi que les Ariens fussent moins attentifs à examiner les preuves des orthodoxes que le sauraient être aujourd'hui les plus grands ennemis de nos saints mystères? Non, assurément. Et la fausseté du passage de question aurait été trop palpable pour avoir pu échapper aux yeux du moindre des Ariens, puisqu'il n'aurait eu besoin pour cela que de savoir lire. Et voilà, ça c'est le genre de questions que nous posons en abordant ces passages difficiles. Le témoignage de l'Église, et on pose des questions comme ça. Bon, je termine avec le codex Fuldensis, Bible en latin, un peu différent. C'est Victor de Capoue qui supervisa le travail. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le comma manque dans le texte de 1 Jean. Mais il y a une préface qui était autrefois attribuée à Jérôme. Moi, je ne vais pas défendre l'attribution de Jérôme, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que cette préface remonte au VIe siècle. Et
dans cette préface, vous voyez, bon, j'ai coupé la citation, c'est plus long, mais l'auteur reproche les uns de graves erreurs contre la vérité de la foi par des traductions infidèles parce qu'ils avaient enlevé, et il explique, il donne, je pourrais vous donner la citation, mais nous manquons un peu de temps, parce qu'ils avaient enlevé le coma Ioanneum. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Donc, encore une fois, un autre témoignage. Il y a également Bède le Vénérable qui affirme que ce passage se trouvait dans certains manuscrits grecs. Bon, Bède, c'est le 8e siècle. Donc, voilà. Et ça, c'est la dernière image. Nous allons rester là. Le temps me manque pour évoquer la multitude des témoignages en faveur du commun à travers les siècles. Comme on pouvait s'y attendre, nous le trouvons aussi dans des lectionnaires latins. Liber Comicus de Silos, 7e siècle, et naturellement, c'est-à-dire la leçon, le passage de Jean était employé pour la fête de la Trinité dans l'Église ancienne. Le docteur Riddle cite une pléiade d'ecclésiastiques médiévaux qui reprennent ce passage. Bernard de Clairvaux, 1190 à 1153. Bon, je ne vais pas vous donner les dates parce que c'est trop long. Pierre Lombard, Pierre Abélard, Bonaventure, Guillaume d'Occam et Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle. Et qu'en est-il de l'Église d'Orient? Il y a des, même s'ils ne l'intègrent pas dans leur Bible, il y a des ecclésiastiques syriaques qui disent que le coma se trouve dans certains manuscrits grecs du 7e siècle, c'est au moins au 7e siècle. Mais l'Église de l'Orient, pour ceux qui déclarent le coma Ioanneum apocryphe, comment ce dernier a-t-il été intégré au texte patriarcal du Nouveau Testament, le texte grec officiel de l'Église orthodoxe? Le Nouveau Testament n'a-t-il pas été rédigé en grec? L'Église grecque n'a-t-elle pas été, par la providence divine, la gardienne naturelle de ce texte? Comment ce passage a-t-il été inclus dans les Bibles grecques, donc, dans les Bibles slaves? Pourquoi figure-t-il encore aujourd'hui dans l'édition russe autorisée? Quelle force invisible pourrait expliquer une adoption aussi unanime? Croyons-nous au surnaturel? Ou réduisons-nous la question à de simples statistiques? Un calcul de bouts de papyrus ou de manuscrits? Et nous n'avons même pas parlé de nos pères dans la foi réformés, de Calvin et de Bèze, critique textuelle par excellence, qui disait à propos de 1 Jean 5, 7 et 8, le coma, il était au courant, hein? Encore une fois, il savait.
Le coma, disait-il, a été retranché par certains par ignorance ou négligence, mais il est attesté par les plus anciens témoins de l'Église. Vous avez entendu ça, les témoignages de l'Église. Et sa vérité brille par elle-même, la nature céleste de l'enseignement. Bèze incarne la défense protestante orthodoxe du coma, mêlant érudition et engagement doctrinal. Turretin, c'en est un autre qui défend le coma. Oui, ils se penchaient sur ces questions, mais leur méthodologie était complètement différente. Et la réforme me conduit à mes remarques conclusives. Nos confessions de foi montrent de manière limpide que nos pères dans la foi reconnaissaient l'authenticité du coma. Je cite, « Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils et le Saint-Esprit. » Le langage de notre confession de foi est tiré de 1 Jean 5,7. N'est-ce pas là la position confessionnelle? C'est le premier verset cité en appui de la doctrine. Il s'attachait à ce passage, nos pères, dans la foi. Je suis profondément convaincu que nous devons rester attachés à nos confessions sur ces questions. Ce n'est pas parce que je serai un traditionnaliste, ce n'est pas non plus parce que la critique textuelle post-lumière nous aurait arraché ce passage, ou d'autres qui sont cités dans nos confessions, parce qu'il y en a d'autres qui sont remises en question, qui sont cités par nos pères dans la confession de foi. En réalité, je ne pense pas qu'on puisse arracher au peuple de Dieu la parole authentifiante. Les brebis entendront toujours la voix de leur berger. Non, je tiens cette conviction parce que je suis persuadé que la critique textuelle post-lumière est incompatible avec nos croyances. Les partisans de la critique textuelle moderne, constatant que les réformateurs et les puritains traitaient des questions textuelles, affirment souvent « Voyez, ils faisaient la critique textuelle exactement comme nous. » Oh, ils pratiquaient bien la critique textuelle, comme nous avons vu, comme de Bèze, qui d'ailleurs a produit sans doute les meilleures éditions du texte reçu. Ils pratiquaient la critique textuelle, mais pas comme nous, pas comme ces critiques textuelles post-lumière. Encore une fois, je vous invite à lire Turretin, John Owen ou bien d'autres. Ces hommes considéraient leur tâche comme un discernement, une reconnaissance et une réception de ce que Dieu avait préservé. Et j'ajouterai qu'ils s'attachaient tous, sans exception, au texte reçu. Laissez-moi vous relire et je termine là-dessus. Je sais, vous êtes très, très gentil. Vous êtes restés. Je sais que j'ai pris trop de temps. Je voulais revenir à la citation de Pastor McShaffrey que j'ai lu tout à l'heure parce que je n'ai pas lu la fin. Nous avons une méthodologie différente et nos pères dans la foi l'avaient aussi au 16e et
XVIIe siècle. Une chose que nous devons rejeter catégoriquement, c'est l'idée qu'ils ne comprenaient pas la critique textuelle et qu'ils ne pratiquaient pas cette science. Ils le faisaient, mais ils l'ont fait dans un paradigme prémoderne qui, je le concède, cela peut sembler inconcevable aujourd'hui, intégrer des éléments surnaturels dans leur épistémologie. Ils partaient d'un point de vue différent. Ils croyaient que Dieu avait préservé sa parole et ils reconnaissaient que leur devoir, en tant qu'érudits et même en tant que critiques, n'était pas de reconstruire cette parole, mais de l'identifier et de la recevoir. Je pense que l'on peut d'ailleurs discerner certains de leurs canons de critique textuelle dans le chapitre 1 de la Confession de Westminster et voir comment ils abordaient la question des lectures douteuses. Comment détermine-t-on l'authenticité, ou plutôt, comment reconnaît-on l'authenticité d'un verset particulier? Vous pouvez lire le chapitre 1, paragraphe 5, et constater qu'il prenait en compte le témoignage de l'Église, la nature céleste du sujet, l'efficace de la doctrine, la majesté du style, l'harmonie des parties, l'objectif global et la pleine révélation qu'il apporte concernant le salut. Voilà le genre de canon qui permettait à l'Écriture de se manifester elle-même comme la parole de Dieu. Et lorsque vous évaluez le Comma Johanneum à l'aune de ces critères, il faut reconnaître qu'il est satisfait haut la main. Sans doute, les modernistes rejetteront d'emblée un autre canon mentionné dans la Confession. Permettez-moi de le citer tout de même. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole. Beaucoup, dit Pasteur McShaffrey, beaucoup se moqueront de cela, le jugeant trop subjectif pour être un canon de critique textuelle. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, car le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il a été envoyé pour rendre témoignage, comme nous le lisons en 1 Jean 5. L'Esprit est celui qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Que Dieu, l'Esprit, fasse son œuvre de conviction dans le cœur de ses enfants. Prions. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour ta parole de nouveau, pour cette transformation que tu opères dans ta bonté par ce livre qui est différent de tout autre livre, qui non seulement a été inspiré par Dieu, notre esprit, mais qui est accompagné dans la vie de ses enfants par son ministère. Oh, combien nous te bénissons, notre Père, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons été créés par toi et pour toi. Et nous avons besoin de toi. Et donc nous te bénissons pour ce ministère. Aussi, ô notre Père, nous te demandons encore davantage de fidélité. C'est cette écriture même qui nous indique comment nous devons aborder ces questions. Notre pratique doit nécessairement découler de notre théologie. Et donc nous te demandons à notre Père de
de nous donner l'assurance et de bénir ta parole. Et c'est au saint nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.